on a bien compris les mécanismes impliqués dans la présentation de ces peptides-là en utilisant des approches réductionnistes. Mais d'un point de vue global, d'un point de vue de la génomique fonctionnelle, on connaît encore très peu de choses sur la composition globale de l'immunopeptidome et de son origine. Par exemple, on ne savait pas si les peptides pouvaient provenir d'à peu près n'importe quel gène dans le génome, ou encore si certaines familles de protéines impliquées dans certains processus biologiques pouvaient contribuer préférentiellement à la génération de l'immunopeptidome plus que d'autres types de protéines. Donc, c'est en fait l'équipe de Hildebrand qui, en 2004, vont publier dans le Journal of Immunology la première étude de séquençage à grande échelle de l'immunopeptidome à partir d'une lignée cellulaire d'un lymphome B. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être le premier à séquencer plus de 100 peptides à partir d'une même population cellulaire. Et les conclusions principales de son étude, c'est qu'effectivement, les peptides proviennent d'à peu près n'importe quel gène distribué de manière complètement aléatoire dans le génome de la cellule. Et les protéines liant l'ADN ou l'ARN semblent contribuer davantage à la composition, à la génération de l'immunopeptidome par rapport aux autres protéines. Donc, c'est les deux principales conclusions de son étude en 2004. Donc, en 2005, Claude et Pierre ont commencé à collaborer dû à leur intérêt commun pour mieux comprendre la composition globale de l'immunopeptidome et de son origine. Donc, en 2005, en fait, j'ai commencé à travailler avec Marie-Hélène Fortier, qui devrait être ici d'ailleurs, qui devait mettre au point la méthode par spectrométrie de masse pour identifier et quantifier de manière relative les peptides composant l'immunopeptidome. Donc, étant donné qu'on partait de rien, c'est Marie-Hélène qui a travaillé plusieurs années pour mettre cette approche-là au point. Donc, la première étape, le premier objectif était de développer donc, une approche par spectrométrie de masse pour définir la nature et l'abondance relative des peptides composant l'immunopeptidome. Puis, suivant la mise au point de cette méthode-là, la première question biologique qu'on s'est posée, est-ce que l'immunopeptidome du CMH de classe 1 est une réflexion du transcriptome de la cellule? Donc ici, en fait, je vous présente les différents membres de l'équipe, les différents collaborateurs qui ont contribué à l'ensemble de ma thèse. Donc, comme je viens de vous dire, au départ, donc, il y a eu Pierre Thibault et Marie-Hélène Fortier pour la mise au point de la méthode en spectrométrie de masse. Par la suite, s'est joint Sébastien Lemieux et Grégory Voisin en bioinformatique. Par la suite, donc, on a travaillé pour l'autre projet dont je vais vous parler plus tard, Christelle Vincent et Philippe Roux, quand on travaillait davantage sur mTOR. Ensuite, Jean-Philippe Laverdure, Alexandre Bramoulet, puis finalement, Hiroaki Kitano et